plus de rapidité, plus d'anticipation, parce qu'on ne sera pas obligé d'attendre tous les mois d'émettre ses factures dans Word, dans Excel, papier ou autre. On aura les flux en fait quasiment en temps réel. Toutes les entreprises vont être concernées, les entreprises qui sont établies en France, quelle que soit, on va dire, leur forme juridique, leur régime fiscal, leur taille aussi. Il va vraiment y avoir les factures électroniques et ce côté e-reporting. E-reporting pour plusieurs choses, vraiment pour le côté tout ce qui n'est pas la facture électronique, opération à l'étranger, ticket peut-être d'encaissement restaurant ou autre, et la partie un peu phase de paiement pour qu'on puisse du coup mettre en corrélation la facture et le paiement. Une plateforme agréée, c'est une plateforme qui est mise en place par une entreprise privée, mais qui est agréée par l'État, et qui va permettre à la fois d'émettre les factures et de les transmettre à son client, de les transmettre aussi à l'administration fiscale, et à l'inverse, de recevoir les factures des fournisseurs. Et de la même manière, le flux sera également transmis en parallèle à l'administration fiscale. Mais c'est la plateforme agréée qui va faire le lien entre tout ça. Il va y avoir du coup à côté de ces plateformes agréées des solutions comptables. Ça va vraiment être du coup le logiciel. Si par exemple aujourd'hui j'ai déjà un logiciel de facturation, l'idée est de se rapprocher de l'éditeur de logiciel pour voir si il a mis en place cette démarche de passer à la facture électronique. En quelque sorte aujourd'hui ils n'ont plus vraiment le choix, sinon ces outils seront obsolètes d'ici du coup à l'année 2027 pour les TPE-PME. Ça va changer beaucoup de choses dans le quotidien des entreprises, surtout au début, parce qu'il y aura une phase d'adaptation pour se mettre en conformité. Mais ça va permettre aux entreprises, on va dire, de gérer leur facturation une fois que tout est en place avec peut-être plus de fluidité. Ce sera totalement dématérialisé. Donc ça évitera les classeurs, les papiers, etc. Et ça fera, une fois que tout sera rodé et bien en place, aux entreprises, ça leur permettra de gagner un petit peu de temps sur la partie administrative et de facturation. Ça va vraiment, je pense, c'est aussi une question de volume, de se dire pour une SCI LMNP, on va peut-être pas avoir besoin d'un outil aussi développé que pour une société qui fait tous les jours de la facturation, qui a 100-150 factures par jour à réceptionner. Il va vraiment y avoir pour moi une question de volume. Se dire la SCI LMNP, il faut juste qu'on puisse réceptionner pour avoir les éléments pour alimenter notre comptabilité. Par contre, sur une plus grosse entreprise qui a vraiment besoin de gérer ses paiements tous les jours, réceptionner des paiements, lancer des paiements, là, il va quand même y avoir besoin d'une plateforme, d'un outil comptable qui permet vraiment de réceptionner cette facture, la valider, la refuser, la lancer même en phase de paiement. La plupart des solutions comptables proposent du coup de rattacher directement un compte bancaire pour qu'une fois que la facture soit acceptée, on puisse lui donner du coup un compte, une date de paiement. Pour la première étape, en septembre 26, il y a forcément un certain nombre de sanctions et d'amendes pour non-respect des obligations. Si en septembre 26, il n'y a pas d'adhésion à une plateforme agréée, il y a une première mise en demeure par l'administration fiscale qui est faite et qui te laisse 3 mois pour régulariser. Si au bout de 3 mois, on n'est toujours pas en conformité, c'est 500 € d'amende. Et en laissant, pareil, ce délai de 3 mois pour se mettre en conformité. Et après, ça passe à 1000. Ensuite, en 2027, pour l'obligation d'émission des factures, là, l'amende et la sanction, c'est un peu différent. C'est par facture. Donc, toute facture non émise dans le respect de l'obligation de la réforme, c'est 50 € d'amende par facture, dans la limite de 15 000 € par an. Mais 50 € par facture non conforme. Ça va être clairement quand même un tournant, ça va être une phase assez difficile quand on entend un peu comment ça s'est passé dans d'autres pays comme l'Italie. Ça a été au début un peu des difficultés, des pertes de temps, des ratés aussi. Mais au bout d'un moment, quand ça se met en place, c'est quand même un gain de temps pour l'entreprise, une facilité d'échange avec le cabinet. Donc je pense que ça va permettre de se concentrer sur d'autres choses et de fluidifier les échanges entre le cabinet et le client. Oui, toutes les entreprises peuvent déjà commencer à se préparer, à anticiper, on va dire, cette mise en conformité et cette première étape qui interviendra en septembre de l'année prochaine. L'étape essentielle, en fait, c'est choisir une plateforme agréée, c'est-à-dire faire un choix sur quelle plateforme on va utiliser en fonction éventuellement de notre logiciel de facturation pour répondre à la première obligation, c'est-à-dire de pouvoir réceptionner dès septembre les factures qui seront émises par les grandes entreprises, en fait, comme par exemple Orange ou EDF, qui, elles, transmettront toutes leurs factures à compter de septembre de cette manière dématérialisée. Plus de rapidité, plus d'anticipation, parce qu'on ne sera pas obligé d'attendre tous les mois d'émettre ses factures dans Word, dans Excel, papier ou autre. On aura les flux, en fait, quasiment en temps réel.
c'est une réforme qui va quand même amener plein de changements pour les entreprises. Et le but, c'est de pouvoir les accompagner dans un choix de logiciel, dans un choix de plateforme agréée et de pouvoir aussi les former sur tous ces sujets-là.